Bonjour à tous, bienvenue dans votre chaîne Superprof. On est toujours là pour vous aider en préparant ensemble notre contrôle continu pour les élèves de la première année baccalauréat. Je vous propose un exercice sur l'équation horaire pour un mouvement circulaire uniforme. Lisez votre énoncé. Je vous donne quelques minutes pour lire et on explique, et après on va passer à la correction. Dans le texte, on vous dit une tige homogène. Alors j'explique ici qu'est-ce que ça veut dire homogène. Comme j'ai déjà expliqué, homogène, ça veut dire qu'elle est constituée de la même matière. Tout simplement pour vous, ça veut dire que le centre de gravité de votre tige passe par le centre. Ça, c'est la tige qui tourne autour de l'axe. Où est l'axe? L'axe, c'est le stylo. C'est l'axe à droite perpendiculaire au tableau passant par ce point. Et votre axe, il va tourner. Bon, on vous dit dans le texte que la tige homogène tourne autour d'un axe fixe, horizontal. Quand on vous entend horizontal, ça veut dire que c'est dans le plan du tableau, passant par son centre. Et on vous donne la longueur de la tige, 40 cm. Un enregistrement de mouvement a permis d'obtenir le diagramme représenté sur la figure. Là, vous avez votre figure. C'est-à-dire l'enregistrement a permis d'enregistrer les valeurs de θ en fonction du temps. Ici, c'est 0,30. À 2 carreaux, vous avez 0,30, puis après 2 carreaux, vous avez 0,40. Et là, vous faites très attention que le temps, c'est en millisecondes, que vous allez convertir par la suite en secondes. On va dire d'établir l'équation horaire. Bon, c'est déjà vu dans le cours que l'équation horaire, c'est l'équation tout simplement d'une droite que vous connaissez en maths, c'est-à-dire la forme y égale à x plus b, qui est une fonction affine. Bon, maintenant, comment vous allez rédiger? Qu'est-ce qu'on va écrire comme réponse? Première question. Puisqu'il nous demande l'équation horaire, on va écrire la représentation de θ en fonction du temps est une droite. La représentation de θ en fonction du temps est une droite. Vous voyez votre droite qui est en rouge. Bon, c'est une droite affine. Qui s'écrit θ à l'instant t, ça va s'écrire sous la forme AT plus B. C'est la forme mathématique connue. Ou bien y égale à x, et si les variables sont θ et t. Et A et B sont les constantes. Donc avec A, c'est la vitesse angulaire. Et B, c'est l'abscisse à l'origine. L'abscisse angulaire à l'origine. C'est-à-dire c'est θ0. Bon, une fois ceci est posé, vous n'avez qu'à passer au calcul. Bon, graphiquement, le plus simple. Graphiquement, la valeur de B, c'est 0,30. C'est-à-dire c'est θ0. B, c'est θ0, c'est 0,30. 0,30 quoi? Vous n'avez qu'à lire sur l'axe, c'est en radian, c'est radian. Donc là, c'est facile. Bon, maintenant, pour le B, c'est terminé. Pour le A, c'est quoi? Mathématiquement, c'est le coefficient directeur, et physiquement, c'est la vitesse angulaire. Donc A, c'est W, et on dit que c'est delta θ sur delta t, et ça représente la pente de la droite. Comment calculer la pente de la droite? Nous avons déjà vu ça au cours, et vous avez vu ça avec votre prof de maths, comment calculer la pente. Vous n'avez qu'à chercher 2 points sur votre droite et d'appliquer. Qu'est-ce que c'est la pente? Par exemple, si je prends ce point-là, le point que je note A, et ça c'est le point B. Je prends les abscisses. Pour A, c'est 0.
Pour B, c'est 0,40. Donc je vais prendre cette partie-là. Ça, c'est delta t. Et pour les ordonnées, en port A, c'est 0,30. Bon, j'insiste ici sur le temps. Le temps, c'est 40, 0. 40 millisecondes, 0 secondes. Et pour les angles, l'abscisse angulaire, c'est 40, 30. Donc pour B, c'est 40, pour B, c'est 30. C'est-à-dire cette distance-là. Ça, c'est delta θ. Là, vous avez votre angle. L'angle que je note phi. Donc, c'est la pente, c'est l'angle, tout simplement. On peut écrire que W, ça représente tangente de l'angle phi. Et vous savez que la tangente, c'est le côté opposé, c'est celle-là, côté opposé sur le côté adjacent. Côté opposé sur côté adjacent. Pour le côté opposé, c'est delta θ. Et pour le côté opposé, c'est delta θ. Et ça, c'est le côté adjacent, c'est delta t. On remplace. Pour TB, c'est 0,40 moins 0,30. Vous faites très attention, cette différence, c'est en radians. Et en bas, vous avez 40 moins 0. Et faites très attention ici, dans l'axe, on ne vous donne pas les secondes, mais les millisecondes, donc on doit convertir en multipliant par 10 puissance moins 3 pour avoir ici les secondes. Donc il suffit de faire le calcul, ça vous donne 2,5 quoi radians seconde moins 1. Bon, une fois que vous avez trouvé la valeur de B qui était à 0 et la valeur de W, vous remplacez donc θ à chaque instant t, ça s'écrit dans le cours, on a dit WT plus θ 0, donc numériquement, vous remplacez par les valeurs que vous avez trouvées, c'est 2,5 t plus B, c'est 0,30. Et là, vous avez votre équation horaire du mouvement circulaire uniforme. Ça, c'est la première question. Deuxième question, lisez toujours votre énoncé. Quel est le nombre de tours effectués pendant une minute par la tige? Le nombre de minutes. Bon, essayez de réfléchir à la question. En attendant, je vais effacer le tableau pour pouvoir laisser de l'espace et répondre à cette question. Vous, pendant ce temps, essayez de réfléchir à comment trouver la réponse. Je répète. Quel est le nombre de tours effectués pendant une minute par la tige? Comment on va faire? Que fait la tige? La tige, elle va faire ce mouvement-là. Donc, elle va balayer des angles pendant une durée delta t. On peut écrire déjà ça. Deuxièmement, si pendant la durée delta t, si pendant la durée delta t, c'est-à-dire un laps de temps, delta t, la tige balaye comme les aiguilles du montre, c'est-à-dire vous passez de midi à midi et quart, donc vous balayez un angle de 90 degrés. Balaye quoi? Balaye un angle qu'on note delta θ. Pendant chaque durée, vous avez un angle delta θ. Alors le nombre de tours, qu'on note L est exprimé par une relation. Comment on va trouver cette relation? Toujours dans le cours. Nous avons vu que la vitesse angulaire, c'est delta θ sur delta t.
Et nous avons vu aussi qu'il y a une autre expression pour exprimer delta d'état. Un tour, ça fait 2pi, donc plusieurs tours, ça fait 2pi1, le nombre de tours. On peut écrire 2pi fois 1. Et là, on met le petit n qui est le nombre de tours. Et on divise par delta t. D'où, donc si on veut n, le nombre de tours, n, c'est w fois delta t divisé par 2pi. Donc l'expression qu'on a dit est exprimée par, donc on peut écrire par, et on écrit ça directement, cette expression si on veut. Mais moi j'ai donné à partir de quoi vous pouvez trouver ce petit n. Bon, vous passez maintenant au calcul. Ça vous donne application numérique petit n égale, la vitesse est déjà trouvée, je crois c'est 2,5 radians par seconde. Le temps donné dans le texte, c'est 1 minute, c'est-à-dire 60 secondes. Vous divisez par 2pi, vous faites vos calculs. Ça vous donne quelque chose de l'ordre de 23,87 tours. Ça, c'est le nombre de tours. C'est à peu près 24 tours. 23,87. Et on passe à la question suivante. Lisez toujours l'énoncé de la question. Qu'est-ce qu'on vous dit dans cette question? Quel point, c'est en majuscule, quel point de la tige ont la plus grande vitesse? Quel point de la tige ont la vitesse la plus grande et calculer cette vitesse? Comment on va faire? Quels sont les points qui ont une très grande vitesse? Bon, si vous faites très attention ici, ça c'est l'axe de rotation. D'accord? Les points, ils se trouvent de ce côté-là. Ce point-là, il est proche, ce point-là, il est très loin. Donc le plus loin, c'est l'extrémité. Ça veut dire que les points qui se trouvent sur l'extrémité de la tige, qui auront une vitesse la plus grande possible. Parce que l'axe de rotation, il passe par le milieu. Donc plus on s'éloigne de l'axe, plus la vitesse linéaire augmente. Bon, ça c'est l'idée, comment on va rédiger. Comment on va rédiger cette question. Question. Troisième, je crois que c'est la troisième question. D'après la relation. Quelle relation? La relation qui va lier la vitesse angulaire et la vitesse linéaire. C'est-à-dire VI égale RI fois W. D'après cette relation. RI, qu'est-ce que c'est que RI? C'est le rayon de la trajectoire circulaire. Si vous avez par exemple l'indice ici, vous allez faire ce tour-là. Et votre rayon, ça sera cette partie-là. Si vous êtes à l'extrémité, vous faites un tour plus grand. Donc vous aurez le rayon qui est la moitié. Faites très attention, vous allez prendre la moitié de votre tige. Bon, on a dit, d'après la relation VI égale à RI fois W, RI ici représente le rayon de la trajectoire. Donc, plus le rayon est grand, plus la vitesse, plus le rayon est grand, plus la vitesse linéaire est grande. Donc, il suffit de voir de votre mathématiquement. Ça, c'est constant. Donc, les deux variables sont ces deux. Si cette vitesse augmente, automatiquement, R augmente. Parce qu'ils sont directement proportionnels. Bon, quels sont les points qui ont la plus grande vitesse? On a dit que les points qui ont la plus grande vitesse, c'est le point qui se trouve à l'extrémité. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire au point, avec au pluriel,
au point, si j'écris en abrégé, PTS, ça veut dire point, au point ayant donc la plus grande vitesse, au point ayant la plus grande vitesse, correspond quoi? Correspond la valeur maximale de la vitesse. Et dans le texte, on nous demande de calculer cette vitesse, la vitesse maximale. Donc la vitesse maximale, je parle ici de la vitesse linéaire, la vitesse maximale, c'est parce qu'on est dans ce point. Ça, c'est la vitesse maximale. On est à combien de l'axe? On est à la moitié de notre rayon. Donc, ça va être la moitié L sur 2, qui est le rayon, de la moitié de la tige, fois la vitesse angulaire. Et on remplace. Dans le texte, on vous donne la longueur, c'est 40 cm. Donc la moitié de 40, c'est 20. Donc c'est 20 fois 10 puissance moins 2 pour convertir en mètres. Et on multiplie par la vitesse déjà trouvée, 2,5. La vitesse est de 2,5 mètres radians par seconde. Ça va nous donner cette vitesse maximale qui est de l'ordre de 0,5 mètres seconde moins 1. Bon, là on retrouve encore ce qu'on a vu dans le cours. Plus on s'éloigne de l'axe, plus la vitesse linéaire augmente. Donc ça sera maximal dans ce point M qui se trouve à l'extrémité. Un prochain exercice, Inch'Allah. Essayez de bien refaire l'exercice et de voir les détails et de poser vos commentaires et vos questions si vous avez des questions. Bonne chance et un autre exercice, Inch'Allah.